Bonsoir et bienvenue à toi dans ma nouvelle vidéo. Ce soir, je vais te raconter une histoire légèrement différente des autres, car celle-ci fera presque peur, un peu comme un conte pour Halloween. Mais ça finira en douceur, tu verras. Une fois n'est pas coutume, je vais t'inviter à mettre ton esprit d'adulte en pause le temps de cette vidéo pour te prêter à rêver. En parallèle de ma narration, tu pourras voir mes mains illustrer des fragments de ton voyage. Ici, je t'emmènerai dans une maison abandonnée, à la rencontre d'un corbeau mystérieux et d'une vieille femme. Alors, tu pourras soit te regarder les dessins prendre vie sous mes mains, soit fermer tes yeux et te laisser bercer par mon récit. Et pourquoi pas t'endormir, c'est toi qui vois. Moi, je vais simplement te demander de t'installer confortablement, d'inspirer profondément et de plonger avec moi dans l'histoire de la maison hantée. Tu te relaxes et te délaisses du monde qui peut bien encore tourner un moment sans toi. Dans ton songe, il fait nuit et tu es au volant de ta voiture. Tu conduis sans but précis, juste pour le plaisir de voir le paysage défiler tranquillement autour de toi, dans la chaleur feutrée de l'habitacle. Tu es confortablement enfoncé dans ton siège molletonné qui épouse doucement ton dos. Le moteur ronfle avec régularité et chaque kilomètre semble emporter avec lui un peu de ta fatigue, de ta lassitude. Tu as abandonné l'idée même de destination. Personne ne t'attend, rien ne te réclame, et tes yeux, fatigués, se perdent dans le défilement du long ruban de bitume, comme si tu glissais sur une rivière noire, guidée par deux éclats de lumière. Le mouvement régulier des lignes blanches, le murmure discret des pneus sur l'asphalte et le ronronnement constant du véhicule te détendent. Et c'est presque hypnotique. Peu à peu, des arbres bordent la route. Ils deviennent de plus en plus grands et la lumière fragile de la lune les fait apparaître en silhouette sombre. Tu t'enfonces alors dans une forêt dense. Au-dessus de toi, les ramures s'entrelacent comme d'interminables doigts croisés. Et l'atmosphère maintenant se fait plus étrange. Les ombres s'allongent entre les troncs. Certaines paraissent immobiles, d'autres semblent se déplacer juste un peu, avant de disparaître de nouveau dans le noir. Tu navigues, bercé par ce décor. Depuis ton siège, le son de la route est étouffé, comme lointain, et ça t'apaise. Et bientôt, tes phares se perdent dans une brume naissante, d'abord légère, de quelques voiles pâles accrochées au fossé. Elle grandit davantage et rampe lentement sur le sol, comme une marée silencieuse. Elle s'enroule autour des racines, envahit les sous-bois et vient lécher le bord de la chaussée. Et bientôt, elle enveloppe les pneus de ta voiture et flotte en longues traînes blanches tout autour de toi. Soudain, un voyant s'allume sur ton tableau de bord, puis un autre, et tu ralentis jusqu'à t'arrêter sur le bas-côté. Le silence qui suit te paraît immense. Tu sors de ton véhicule. L'air nocturne est frais, humide. Tu cherches ton téléphone dans ta poche, mais celui-ci est éteint et ne s'allume plus. Étrange, tu es certain qu'il était encore parfaitement chargé quelques minutes auparavant. Tu attends un peu, tu regardes tout autour de toi. Personne, aucune voiture, aucun phare, aucune habitation, seulement la nuit.
Personne ne semble plus emprunter cette route. Seuls les bruits de la nature, de la forêt, te tiennent compagnie. Le vent murmure des grincements, des craquements, et le croassement de corbeaux résonne là-bas, au milieu des ténèbres. Tu y plonges le regard, et tu aperçois, au loin, entre les frondaisons et les voiles de brume, une petite lumière chaude, qui tremble dans l'obscurité, faible, presque timide, comme une bougie oubliée au fond de la nuit. Alors, tu t'enfonces dans le bois pour la rejoindre. Peut-être y trouveras-tu de l'aide. À mesure que tu avances, le bruit de tes pas remplace peu à peu celui du monde. Les graviers du bas-côté disparaissent soudain sous un tapis d'aiguilles et de feuilles mortes. L'air se fait plus frais ici, plus dense aussi. Il porte en lui l'odeur de la mousse et de la terre humide. Des oiseaux s'envolent au-dessus de toi. Tu sursautes et souris de ta propre nervosité. Mais l'un d'eux dévie sa course et vient se poser sur ton épaule, comme attiré par le petit air que tu fredonnes désormais pour te rassurer. C'est un corbeau, sûrement l'un de ceux que tu as entendus quelques instants auparavant. Tu le caresses doucement. Il semble apprécier ta présence car il se tasse légèrement contre ton cou, comme s'il avait décidé de poursuivre le voyage avec toi. Alors, vous continuez ensemble, éclairés par la seule lumière de la lune, qui guide tes pas, par intermittence, entrecoupés par les longues branches sombres et les fines gouttes d'une pluie qui commence désormais à tomber. Cette ondée discrète parfume davantage encore l'atmosphère, et l'obscurité résonne partout autour. Le froissement d'un buisson, le craquement d'une racine, rien d'inquiétant sans doute. Et pourtant, ton imagination commence à peupler de silhouettes invisibles les sous-bois. Tu te surprends à les fouiller de tes yeux plissés, comme si tu t'attendais à voir apparaître quelques créatures tapies dans les fougères. Mais il n'y a que la pénombre, attentive, comme si elle t'observait progresser en son sein, avec ton compagnon perché tout contre ton épaule. Ses plumes scintillent comme des lames d'obsidienne, et vous poursuivez votre marche. Pourtant, quelque chose a changé. La lumière que tu suivais a disparu. Autour de toi, plus rien, aucune fenêtre éclairée, aucune lanterne, seulement du bois et de la brume. Tu t'arrêtes quelques secondes, puis tu continues malgré tout, dans la direction où la lueur scintillait plus tôt, comme guidé par une intuition étrange. Et bientôt, une forme apparaît devant toi. Tu arrives devant une maison, jadis blanche, une vieille maison, isolée entre les branchages, qui la caressent comme de longues mains ténébreuses. Elle est plongée dans le noir. Tu aurais pourtant juré qu'elle était éclairée quelques instants auparavant, là, par-delà ses fenêtres éventrées, comme si la bâtisse avait soufflé ses dernières bougies juste avant ton arrivée. Elle est révélée par le halo de l'astre d'argent. Une fine galerie couverte longe sa façade. Quelques marches de bois montent jusqu'au perron. Une balancelle repose près de la porte d'entrée. Le vent la fait osciller légèrement, comme si quelqu'un venait tout juste de s'enlever. Les colonnes qui soutiennent l'avancée du toit sont envahies de lierre. Des plantes grimpantes et de la moisissure courent sur les murs. Certaines fenêtres sont brisées, d'autres semblent encore observer la nature derrière leurs rideaux défraîchis. Et malgré son abandon apparent, la maison possède encore quelque chose d'élégant. Tu demeures quelques instants à la contempler. Et puis tu frappes à la porte. Aucune réponse, seulement les gouttes qui tombent sur le toit,
et le vent qui glisse entre les arbres. La maison paraît abandonnée depuis des décennies. Tu frappes encore, mais toujours rien. Alors tu décides d'entrer pour t'abriter de la pluie qui se fait battante maintenant. À l'intérieur, un silence absolu règne. La lumière de la lune dessine sur le parquet de grandes flaques blanches au contour tremblant. Tu progresses doucement, avec respect. Les lattes de parquet anciens mugissent sous tes pas, comme poussant des lamentations, trop longtemps retenues. Tu sors un briquet de ta poche, et la petite flamme qui vacille au moindre courant d'air projette sur les murs des ombres mouvantes, qui semblent marcher à côté de toi, comme les dernières habitantes d'une vie oubliée. Tu observes de vieux objets désuets, des meubles détériorés et des bibelots figés dans le temps. Tout semble attendre, comme si les propriétaires avaient quitté la pièce à l'instant, comme si le temps lui-même s'était assoupi entre ces murs. Tout autour de toi, tu peux voir les marques de visiteurs qui ont dérangé, vandalisé, souillé ce lieu suspendu. Quelques graffitis obscurs courent sur les cloisons, confondant leurs lettres aux traces d'humidité qui coulent du plafond. Soudain, un bruit te fige. Une latte grince, puis une autre, et une troisième, là, dans la pièce, juste à côté. Comme des bruits de pas. Tu demeures immobile quelques secondes, le cœur un peu plus lourd, l'esprit partagé entre la prudence et la curiosité. Peut-être un animal, peut-être simplement le bois qui travaille. Pourtant, tu aurais juré avoir entendu quelqu'un marcher, et ton briquet se met à trembler. Ou peut-être est-ce ta main. Qui est là ? Lances-tu d'une voix faussement assurée. Mais personne ne répond, là encore. Alors tu avances d'un pas hésitant à travers le couloir noyé d'ombre, dans la direction des bruits. Puis tu sursautes. Un flash t'éblouit une fraction de seconde. Un éclair. Tu reprends ton souffle. Dehors, l'orage se met maintenant à gronder. Tu poursuis, fébrile, et tu découvres un vaste salon aux fenêtres ouvertes sur les ronces. Sans doute la pièce à vivre. Elle est spacieuse et encore raffinée sous la déliquescence. La lune coule sur le mobilier qui dort sous son épais manteau de poussière. De longs canapés, sans doute confortables autrefois, entourent une belle table basse, finement sculptée dans un bois sombre. En les regardant, tu te surprends à imaginer les personnes qui s'y sont assises autrefois. Les conversations, les éclats de rire, les étés disparus. Un vase vide, élégant, repose fragilement sur le sol, sur un tapis assombri. Tu l'imagines porter de belles fleurs qui ont fané depuis longtemps. Alors tu le ramasses et le reposes doucement au centre de la petite table, sur les restes d'un vieux napperon de dentelle. Puis un éclair lacère la pièce, la tire de la pénombre et la révèle comme en plein jour, comme une main tendue qui te présente chaque détail sous les yeux. Le flash, avant de s'éteindre, vient se déposer sur le mur qui fait face à une large cheminée de pierre. Et c'est ton regard maintenant qui s'y pose. Un grand tableau y est accroché. Son cadre est massif, doré d'un or ancien. Les reliefs sont profonds, chargés de volutes, de feuilles d'acanthe et de fleurs sculptées. Il possède cette teinte douce des choses longtemps aimées que les années ont patiné. Il est si imposant qu'il donne l'impression de contenir davantage qu'une simple peinture, comme une fenêtre ou une porte que l'on aurait oublié de refermer.
La toile, bien qu'altérée par l'âge, est encore parfaitement enivrante. De facture réaliste, alternant les pattes expressives et les touches minutieuses. Elle représente une vieille femme, debout sur le perron d'une jolie maison blanche. Sans doute la propriétaire des lieux, te dis-tu. Et plus tu regardes, plus tu reconnais la maison. Cette maison, où tu te trouves. La femme se tient à la rambarde, une jolie tasse de thé entre les mains, en porcelaine blanche, parcourue de petites fleurs coquettes. Elle porte une longue robe sombre, un châle recouvre ses épaules. Ses cheveux blancs sont soigneusement noués sous une coiffe de toile claire. Son visage est parcouru de rides, fines et délicates. Tes yeux se posent sur ses mains fragiles, élégantes, des mains qui ont travaillé la terre, cousu des vêtements, préparé des repas et remonté des couettes sur la joue d'enfant à la tombée du jour, pendant des années. Et tu sens ta poitrine se serrer de tristesse devant cette âme, spectatrice de la désolation de ces murs, entre lesquels la vie semblait naguère épanouir sa volupté. Là, tu remarques qu'une toile d'araignée traverse le regard de la dame. Alors avec précaution, tu la retires du bout des doigts, et tu vois ses yeux. Ils sont d'un bleu d'hiver, un bleu de ciel avant la neige. L'orage au dehors y clignote sourdement, et ça les rend étrangement vivants. Tu pourrais jurer qu'elle te regarde, presque tendrement. Troublé, tu approches davantage ton briquet, et sous la lumière vacillante, les pigments paraissent bouger, comme si la peinture respirait, puis ses pupilles dérivent lentement jusqu'à rencontrer les tiennes. Elle tourne la tête, ton cœur manque un battement, un sourire doux éclaire son visage, puis elle te parle. Bonjour toi. Sa voix est basse, chaleureuse. Tu as le sentiment étrange qu'elle te reconnaît. J'ai froid. Dit-elle simplement. Pourrais-tu me préparer un peu de thé? Aucune peur ne vient, seulement une immense stupéfaction. Sa voix est douce, maternelle. Avant même que tu aies trouvé tes mots, elle avance légèrement son bras, qui traverse la toile, comme si le tableau n'était qu'un rideau de brume. Sa main est là, suspendue dans le vide entre vous. Interdit. Tu prends timidement, maladroitement, la petite tasse de porcelaine toute froide entre tes mains. Le vieux puits contient encore de l'eau. Ajoute-t-elle doucement, en tournant la tête vers le fond de la pièce, comme t'indiquant la direction à emprunter. Fasciné, tu t'exécutes comme un petit enfant devant sa mamie, traverse le salon et pousse une ancienne porte vitrée, dont les carreaux opaques sont constellés de pluie. Dehors, la cour sommeille sous la lune et les ronces. Le vent te décoiffe, fait claquer les branches entre elles, et tu frissonnes. Des zébrures déchirent le ciel et te révèlent les contours de ce qui jadis était un petit jardin. Et tu te vois enfant le parcourir en riant, courant de fleur en fleur, et ça te fait sourire. Un banc de fer forgé repose sous un arbre. Quelques chaises entourent une table en ferronnerie d'art, envahie par le lierre. Au centre de la cour se dresse le puits, petit, presque frêle. Sa margelle est mangée par la mousse. Les pierres sombres luisent sous l'averse. Tu t'en approches et tu puises l'eau qui remonte lentement du fond des ténèbres dans un doux clapotis. Le corbeau te rejoint alors. Il se pose sur le rebord humide. Dans son bec, il tient quelques feuilles de menthe et de fleurs sauvages chargées de petites perles translucides. Tu lui souris et tu le remercies chaleureusement. De retour dans la maison, grelottant, tu allumes l'âtre avec le bois empilé près de la cheminée.
Les flammes hésitent un instant, puis s'éveillent dans un craquement joyeux. Peu à peu, une chaleur douce recommence à habiter la pièce. Pendant que l'eau chauffe dans une vieille bouilloire de cuivre, tu t'assieds sur le canapé, placé devant le feu. Il conserve encore une douceur moelleuse. Et, sans t'en rendre compte, tu t'y enfonces, bercé par le crépitement des bûches et les reflets orangés qui dansent sur les murs. C'est alors que ton regard tombe sur une couverture soigneusement pliée, juste à côté de toi. À côté de toi. Comme si quelqu'un venait de la déposer. Tu remarques que ton prénom est brodé dans l'étoffe. Elle sent le propre, le linge séché au soleil. Troublé, tu t'enveloppes dedans. Tu ne sais combien de temps tu restes ainsi, le regard perdu dans le soubresaut des flammes, à écouter le tonnerre rouler et la pluie qui tombe au dehors. Mais tu es tiré de ta rêverie par le bouillonnement tranquille de l'eau. Alors, tu y déposes les feuilles et les fleurs. Mais rien ne se passe et l'eau demeure limpide. Les pétales flottent à la surface, sans libérer le moindre parfum. Là, la femme te murmure depuis le tableau. Ces fleurs n'offrent leur parfum qu'au souvenir le plus cher qu'on ose leur confier. Alors, tu baisses les yeux vers la théière, puis tu fermes les paupières, et tu cherches dans tes souvenirs, dans ton cœur, ce moment le plus précieux, le plus heureux, celui qui te réchauffe autant la poitrine que le feu qui bat doucement dans l'âtre. Puis, lorsque tu es sûr de l'avoir trouvé, tu me souffles doucement sur le petit bouquet, comme on confie un secret, comme on dépose un trésor, et les pétales s'ouvrent lentement, l'un après l'autre. Une couleur dorée se répand au creux du cuivre, et le liquide bientôt se teinte d'ambre. Là, un parfum merveilleux envahit la pièce. Tu remplis la petite tasse et la rapportes à la femme. Elle la reçoit avec une infinie délicatesse, puis elle boit une première gorgée, puis une seconde. Elle ferme les yeux et un sourire apparaît sur son visage, comme si elle revivait ton souvenir, la plus douce part de toi-même, de ton existence. Et tandis qu'elle savoure cette mémoire offerte, c'est tout le tableau qui se met à changer. La toile se recolore et s'illumine, le gris laisse place au reflet d'autrefois. Et bientôt, c'est la vieille dame elle-même qui se transforme. Lentement, ses rides disparaissent. Ses cheveux retrouvent leur éclat blond et ondulent nonchalamment sur ses épaules. Dans ses yeux demeure toute la tendresse de celle que tu as rencontrée quelques instants plus tôt. Ils s'étirent et sont désormais grands, en amande, le bleu d'acier laissant place à un bleu translucide, comme si un lagon coulait dans ses iris douces. Sa silhouette se redresse, altière, allégée du poids de l'âge qui s'envole sous tes yeux. Elle porte désormais une robe d'été, légère, claire, aux motifs fleuris. Un tablier noué à sa taille fine marque ses formes plantureuses. Et tu te prêtes à l'imaginer cuisiner, à préparer le goûter qui accompagnerait son infusion. Là, elle s'adresse à toi. D'autres sont entrés sans frapper. Ils ont pris, ils ont cassé. Ils ont ri de cette vieille maison, de ces murs, de moi. Toi, tu as frappé avant d'entrer. Tu as redressé mon vase. Tu as respecté ce lieu. Tu as réchauffé ma tasse. Et malgré l'obscurité, tu m'as regardé. Un sourire éclaire son visage. Elle pose sa tasse et te tend la main. Viens. Sa voix ressemble au soleil après un très long hiver. Partage le thé avec moi. Tu la regardes longuement, captivé par sa beauté éthérée. Puis la pièce, baignée de cheminées, de lune et d'éclairs derrière toi. Puis le tableau à nouveau,
Il s'en dégage tellement de chaleur, de douceur, d'amour, que tu acceptes de la rejoindre. Tu reçois sa main dans la tienne et tu traverses le cadre. Là, tout devient lumineux. Tu es comme baigné de miel. Et tu arrives tout doucement devant la maison, intacte, vivante, réchauffée par le soleil. Elle a retrouvé sa blancheur et la chaleur des jours anciens. Le lierre a replongé dans le sol. La forêt a desserré son étreinte végétale. L'orage aussi s'est dissipé. Et des roses fragiles ont fleuri, ça et là. Des oiseaux sifflent, chantent, et tu te retrouves au pied du petit escalier en bois blanc du perron. La jeune femme se tient 2 marches plus haut, vos 2 mains encore réunies. Elle te sourit tendrement, puis te tire doucement vers elle. Tu la trouves radieuse, resplendissante, rafraîchissante, comme l'eau d'une rivière. Tu montes les marches, puis elle te mène vers la rambarde, où son thé l'attend tranquillement. Elle en sirote une longue gorgée, et son joli visage t'apparaît par intermittence, dans la vapeur de son breuvage. Puis elle lève la tête et inspire l'air tiède. Tu te dis qu'elle est encore plus jolie comme ça, le menton levé vers les cieux. Là, vous regardez ensemble le paysage. Devant vous, la forêt a reculé au loin pour laisser la place à des champs de blé doré d'un été sans fin, courant sur une campagne vallonnée de douces collines. Des nuages blancs dérivent paresseusement dans le ciel immense. Le cadre par lequel tu es arrivé flotte dans ce décor, comme une fenêtre suspendue entre 2 mondes. Tu y vois le salon délabré, seul dans la nuit, qui se découpe là, au milieu de la clairière tout ensoleillée. Tu te retournes, et derrière toi, les rideaux dansent doucement à travers les fenêtres jadis éventrées. Mais ici, simplement ouvertes par des mains bienveillantes. Tu y vois le salon, restauré. Tu reconnais chaque napperon, chaque étagère, chaque bibelot, consolé de l'érosion qui les rongeait un instant plus tôt. L'air sent les jours heureux, le bonheur lorsqu'il n'a pas encore appris à s'inquiéter. Le corbeau lui aussi est dans ce monde et veille à vos côtés, silencieusement perché sur la rambarde. La jeune femme lui adresse un regard tendre et dans un petit rire. Il garde cette maison depuis plus longtemps que moi. Il te semble lui sourire. Il incline sa tête et la demoiselle dépose un petit baiser tout contre son front. Puis elle s'installe sur la balancelle et tu t'assieds en face d'elle sur un fauteuil à bascule confortable. Une seconde tasse t'attend déjà sur une table basse en fer finement forgé, ainsi qu'une tarte fraîchement cuite qui répand dans l'air un parfum chaleureux de pommes, de cannelle et de vanille. Tu en coupes prudemment un petit morceau et le goûtes timidement. Tes yeux s'écarquillent de délices, comme si tu savourais un morceau d'enfance. La jeune femme rigole doucement et t'invite à manger avec les doigts. Vous buvez ensemble et le breuvage a la saveur indescriptible et céleste de ton souvenir. Une plénitude t'envahit et un sourire rêveur se dessine sur tes lèvres. Tu as l'impression de boire du bonheur. Tu remarques qu'à chaque gorgée, le cadre au milieu du champ rétrécit légèrement et devient de plus en plus petit jusqu'à n'être guère plus grand qu'un miroir. En terminant l'infusion, tu aperçois ton reflet au fond de la porcelaine et tu mets un certain temps à te reconnaître. Ton visage ici est tout adouci, enfantin, presque poupon. C'est bien toi pourtant. Tes yeux se posent alors sur tes mains. Elles sont maintenant toutes petites. Tes doigts aussi sont bien plus courts. Et ça te trouble. Tes jambes ont elles aussi changé,
elles ne touchent plus le sol. Alors, tu les balances dans l'air, joyeusement, et ça t'amuse. Tu ne sais pas quand cela s'est produit, ni comment, tu n'as rien senti, mais tu es redevenu tout petit, comme si l'enfance n'était jamais partie très loin, et qu'elle t'avait simplement attendu. La jeune femme sourit, sans surprise, comme si elle avait toujours su. Elle ouvre alors la couverture brodée à ton nom, la même couverture qui t'attendait près du feu, et t'invite à venir tout contre elle. Alors, tu quittes ton fauteuil et grimpes sur la balancelle, désormais un peu trop haute pour ton petit corps. Elle t'aide à te hisser et tu te blottis doucement dans ses bras, comme un enfant qui retrouve enfin un refuge oublié. Ta petite tête repose contre sa poitrine, qui se soulève et s'affaisse doucement, régulièrement. Sous ton oreille, son cœur bat lentement, paisiblement, et chaque battement efface un peu plus la fatigue du monde, les inquiétudes, les orages, les peurs, le chagrin, tout ça s'éloigne, comme autant de feuilles emportées par un courant paisible. Tu lui as rendu sa jeunesse, et elle t'a rendu ton innocence, ton enfance. Dehors, les champs de blé ondulent sous la brise douce. De petits oiseaux sifflent joyeusement. Elle pose une main sur tes hanches, et de l'autre, te caresse le front avec précaution, passant ses doigts de tes sourcils à ton cuir chevelu. Elle te murmure des paroles bienveillantes qui se déposent au creux de ton cœur et s'évaporent au milieu du chant des oisillons. La balancelle vous berce lentement, lentement, et tes paupières deviennent lourdes, très lourdes. Ces murmures maintenant se font berceuses, et elles te fredonnent une mélodie que tu entends comme au loin, par-delà l'horizon de la rêverie qui te gagne. Tu lèves une dernière fois la tête, et tu plonges tes yeux dans ceux de la jeune maman, et tu ressens tout son amour, un amour infini qui t'enveloppe aussi tendrement que ses bras. Puis tes paupières se ferment sur cette vision d'Éden, et tu t'endors dans son parfum frais et son étreinte si délicate. À bientôt, et bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi.